Bonjour, c'est Ken. Donc là, on est parti sur la dernière séance de la semaine, donc une séance all body haut du corps. Donc cette fois-ci, je vais utiliser les élastiques et haltères, une séance combinée avec élastiques et haltères. Donc on avait vu en début de semaine, je faisais beaucoup avec sangle suspension et élastique, qui sont quand même globalement mes deux accessoires favoris. Là, depuis jeudi, vendredi, donc séance jambes, jambes-épaules et séance haut du corps, je fais avec haltères et élastiques. Donc j'alterne, hein, comme je vous l'ai déjà dit, je fais toutes mes séances toute l'année, je fais toujours les élastiques, je mets toujours les élastiques. Après, j'aime beaucoup ajouter les sangles de suspension aussi, une grande partie de l'année, et de temps en temps dans l'année, je mets aussi les haltères. Ok, je fais tout le temps les élastiques, mais voilà, les haltères aussi pour varier un peu les accessoires. Donc avec les haltères, j'aime pas travailler en force avec les haltères, j'ai pas de bonne sensation, j'aime pas ça travailler en force, donc je vais plutôt travailler l'exercice avec un fort travail de gainage avec haltères ou exercice explosif, comme vous avez vu hier, explosif avec haltères pour travailler de façon différente. Ok, c'est parti. Donc je suis bien échauffé. J'ai préparé ma séance, donc j'ai fait un échauffement articulaire avec de la travail de mobilité. Après, j'ai préparé mon système nerveux et le muscle aux séances que je veux faire. Donc j'ai fait des exercices au début en très léger pour préparer le système nerveux, préparer les articulations. Je suis monté tranquillement en tension pour avoir la bonne tension qu'il me faut pour effectuer ma séance. Ma séance est prête. Donc là, j'attaque. Première partie, il y aura deux exercices sur les pecs, deux exercices sur le dos. Donc un exercice pec avec les élastiques, exercice pec avec les haltères et deux exercices dos avec élastique. Ok, je vous montre ça et puis je vous explique pourquoi après. C'est parti. Alors, le premier exercice, ça va être du développé debout. Je vous montre comment j'installe les élastiques dans le dos. Ouais, je les mets bien dans le haut du dos. Ensuite, je passe mes mains, je bloque l'élastique. J'essaie de bien bloquer l'élastique et ensuite, je vais enrouler les élastiques autour de la barre pour avoir une tension dès le départ. Donc, l'installation est un peu contraignante. Voilà, j'installe mes élastiques. Une fois qu'ils sont bloqués, voilà, j'ai juste à rouler les élastiques autour de la barre pour avoir une tension dès le début du mouvement. Ok, vous voyez, la barre est collée à la poitrine. J'engage mon mouvement. Là, dès le début, l'élastique se tend. Donc ça, c'est la base. Tout le monde fait. Il faut qu'il y ait un début de tension à chaque fois que vous faites votre mouvement. Donc ici, donc développé avec une bonne tension. Donc là, c'est un développé classique. Je dis classique, vous allez comprendre pourquoi après. Je cherche vraiment à me cramer les pecs et les triceps. Je garde les épaules en arrière pour inhiber mes épaules. Je sais que c'est assez compliqué avec les élastiques qui nous tirent un petit peu sur le bas. Mais là, je cherche vraiment à cibler les pecs. Je serre le ventre. J'ai les jambes légèrement fléchies pour pas trop bouger le dos, pour garder mon bassin en position neutre, pour pas me faire mal au dos. Donc vraiment concentré sur les pecs. Et ensuite, le deuxième exercice ici, le premier exercice, je le répète, c'était du développé classique pour me pré-fatiguer les pecs en fait, d'accord? Et là, ici, je vais jouer vraiment sur l'instabilité, sur le gainage, un gainage fonctionnel avec une instabilité. Donc je me place sur le haut du dos sur le banc et tout le bas du dos, les fessiers sont dans le vide. Donc il y a un gros travail sur les lombaires. Et je lève une jambe pour travailler en plus le gainage. Donc là, c'est du développé avec une charge que je maîtrise largement. Vous ne prenez pas une charge lourde, une charge modérée que vous maîtrisez bien pour travailler l'instabilité. Donc vous voyez, au début, j'enchaîne quelques reps sur une jambe, quelques reps sur l'autre jambe, un chiffre équivalent. Et après, j'alterne bras droit, bras gauche. J'ai toujours un bras tendu. Donc le bras tendu, c'est le même bras que la jambe qui est levée pour garder une tension sur l'épaule et surtout pour pouvoir maintenir mon équilibre. Ensuite, j'attaque le dos, ici en tirage vertical. Vous voyez, je suis assis, je suis légèrement penché en avant pour avoir vraiment un tirage du haut vers le bas. Donc quand je tire, je ne pense pas à mes mains. Ne pensez pas à mes mains, c'est pas mes mains qui se ramènent vers moi, c'est moi qui abaisse les épaules et qui tire les coudes vers le bas. C'est pas la même chose. Si vous cherchez à tirer juste vos mains vers vous, vous risquez d'enrouler l'avant des épaules et être que sur les biceps. Là, je cherche vraiment à abaisser les épaules et tirer les coudes pour vraiment être sur le haut du dos, le grand dorsal. Donc la partie haut du dos qui donne le V en fait, le forme en V. Puis là, je me mets debout. Et ici, je fais du rowing un peu classique, aligné avec les élastiques. Soit une jambe devant, une jambe derrière pour être stable, soit les deux pieds alignés, vous choisissez ceux que vous préférez, mais le corps bouge pas. Donc là, ici, les cuisses sont fortes, on est solide sur ses appuis, et on tire les coudes en arrière en sortant bien la poitrine pour vraiment être sur le haut du dos. Voilà la première partie, donc là j'enchaîne les 4 exercices en 30 secondes d'effort, 10 secondes de repos. Je fais une pause à la fin de mon tour. Mon premier exercice, développé avec élastique. Donc vous avez vu, je raccourcis pas mal les élastiques pour avoir une tension dès le début. Je fais du mouvement sans phase de repos, c'est-à-dire je tends pas, je reste pas bloqué au bras tendu, je reste pas trop longtemps en bas. J'essaie d'enchaîner pas en rapide, fluide, pour amener une fatigue musculaire sur les pecs. Ensuite, j'enchaîne sur le banc. Donc c'est un poids relativement modéré, c'est-à-dire en développé normal, vous devez le trouver assez facile, parce que là je vais jouer sur l'instabilité et profiter de la fatigue musculaire que j'ai eu sur les pecs
pour continuer à travailler les pecs et les triceps. Que vous avez vu, j'ai une flexion de bras. Ouverture de bras, on est plus sur les pecs, l'instabilité est plus prononcée. Puis j'ai envie de mettre un peu plus l'accent sur les triceps, parce que quand même, mes bras c'est mon point faible. Donc c'est pour ça que les bras fléchis, bras tendus, ici. Donc gros temps une instabilité sur 30 secondes. Donc je commence avec 5 reps bras gauche, je change de jambe, 5 reps bras droit. Ensuite je fais 2, je fais jusqu'à la fin du chrono. Au tour d'après, pour équilibrer, je commence pas par le bras gauche, je commence par le bras droit. Comme ça, j'essaie d'équilibrer sur mes 30 secondes. Donc, je cherche surtout jouer sur l'instabilité et de bien concentrer sur ma posture. Plus je vais avancer sur le banc, plus mon dos va avancer sur le banc. Ici, plus je suis ici, plus là, comme ça, plus ça revient du développé classique. Donc, plus je sors le bassin du banc, plus il y a de l'instabilité qui rentre en jeu. L'intérêt, c'est aussi travailler la force de stabilisation des jambes, des fessiers et des lombaires avec le gainage en plus pour pas avoir de rotation. Puis ici après j'enchaîne tout de suite avec le tirage vertical. Alors vous avez vu, j'ai pas prise totalement ouverte parce que je cherche pas à cibler que le dos. Là je cherche aussi à mettre un peu l'accent sur les biceps. Je vous l'ai dit, c'est mon point faible, les bras, donc c'est pour ça que je fais ici avec flexion de bras pour travailler le grand dorsal, le haut du dos, et avec flexion de bras pour travailler aussi les biceps. Je vais mettre l'accent sur les biceps. Puis je me redresse ici, donc soit une jambe devant, une jambe derrière pour être stable, soit les deux pieds alignés bien fort sur les jambes. Il y a un travail sur les jambes avec un tirage ici pour travailler le haut du dos dans un angle un petit peu différent, vu que je suis un peu plus aligné. Ok, je fais 3 tours comme ça, d'accord? Donc à la fin du tour, je prends 1 minute et je repars. Ok, comme ça 3 fois. La deuxième partie, donc il y aura 4 exercices aussi, donc en plus dynamique. Ici, donc j'ai mis l'élastique ici. Au milieu de porte, c'est juste pour les besoins de la vidéo, parce que je vous déconseille de mettre au milieu de porte, mettez toujours l'ancrage de porte, l'ancrage de porte près des charnières, toujours près des charnières, hein, pour éviter de tirer sur la porte, près des charnières. Moi normalement je le mets ici, mais là pour le besoin, j'aurai un peu de place, je me mettrai là normalement sur ma barre, mais pour la vidéo, il faut que vous fassiez de face, c'est plus facile. Donc j'ai mis là juste pour le besoin de la vidéo, ok. Et les haltères, donc il y aura les pecs ici avec élastique et le dos avec les haltères. Et dans ces 2 exercices là, il y aura toujours un travail de gainage. Donc quand je vous dis dans ces 2 exercices là, je vous dis 4 au début, c'est parce qu'en fait il y aura un exercice bras droit, un exercice bras gauche, et pour le dos pareil, un exercice bras droit, bras gauche, c'est en 20-10, 20 secondes d'effort, 10 secondes de repos, et je fais une pause à la fin du tour. Ok, c'est parti. Donc ici un travail de développé en unilatéral avec une très forte tension sur les obliques. Donc j'ai une jambe devant, une jambe derrière. Donc mon bras le plus proche des élastiques, ici c'est le bras droit, donc ma jambe arrière c'est la jambe droite. C'est le même jambe que le bras qui va pousser, qui est en arrière pour dégager le bassin. Je suis en appui sur ma jambe avant et je pousse le bras en avant. Le bras gauche, je sers juste à me guider dans le mouvement. Vous voyez, le bras gauche se tire un petit peu pour me guider dans le mouvement. Donc là ici je vous montre de l'autre côté. Donc là je tiens le bras, c'est le bras gauche qui va pousser, donc la jambe gauche qui est derrière, et je pousse devant moi. Donc là, travail sur les pecs en unilatéral, avec un très fort travail sur le gainage, les obliques qui vont travailler fortement. Donc là, je fais une pierre de coups, je travaille les pecs, donc les triceps aussi, bien sûr, parce qu'il y a une flexion-extension des bras, et travail sur les obliques. L'élastique me touche pas les épaules, vous voyez, l'élastique me touche pas vraiment les épaules. Il va toucher mon bras, mais j'essaie de pas faire en sorte qu'il touche les épaules pour avoir un travail sur les obliques. Et ici, je continue encore une fois sur les obliques. Donc, beaucoup de gainage dans cette séance. Donc là, je suis en position planche, le coude sur un support. Et là, je tire l'épaule en arrière et le coude. Donc, l'épaule et le coude en arrière pour travailler le dos. Et vu qu'en haut, je maintiens un petit peu. Voilà, je maintiens quelques secondes, une bonne seconde en haut à chaque fois. Je cherche un statique. Il y a un gros travail sur les obliques. Et je fais la même chose de l'autre bras gauche. Donc faites-le lentement pour bien sentir chaque étape. Au début, faites avec une charge légère et plus vous allez avancer, plus vous allez pouvoir mettre lourd. Ici, le but c'est de tirer sur son coude et maintenir le gainage. Donc la position planche qui reste fixe. Donc là voilà, pec dos, bien travaillé avec un très fort travail de gainage, donc le gainage très sollicité. Donc là le gainage était bien incorporé dans ma séance. Là je veux finir mes séances pec dos, donc il y aura les bras après, mes séances pec dos vraiment ciblé que pec dos, pas gainage. Et cette fois-ci je veux le faire en plutôt cardio, très intense, donc je vais juste sur le métabolisme. Donc là ça va être du 20-10, que sur 2 exercices je le fais 3 tours comme ça, sur 2 exercices sans pause, 20 secondes d'effort, 10 secondes de repos, avec seulement 2 exercices. Et c'est parti. Donc là du développé décliné avec un travail toujours sur le gainage, que l'élastique me tire en arrière. Donc je me penche en avant pour pas avoir une action que sur le gainage, vraiment sur les pecs. Donc là il y a beaucoup de tension, donc l'élastique me décolle un petit peu. Donc je suis sur les genoux, je suis vraiment penché en avant et je pousse fort les bras vers le bas et en resserrant les bras. Donc l'élastique s'enroule autour des épaules volontairement pour avoir une augmentation de contraction sur les pecs. Et j'enchaîne ici avec le rowing buste penché. Donc les jambes légèrement fléchies pour libérer le bassin.
j'amène la barre vers le ventre, les mains en supination pour avoir une dominante sur les biceps. Là, c'est mon objectif ici, travailler un peu plus les biceps aussi. Donc je remonte ici, le développé, décliner, donc pousser vers le bas. Donc j'enroule autour des épaules, j'essaie de résister un petit peu à la tension des élastiques qui me tire en arrière. Donc là, c'est comme sur le gainage et je maintiens un tout petit peu, vraiment une demi-seconde quand les bras se touchent pour avoir une tension forte sur les pecs. Ici, le rowing buste penché, donc les mains en supination. Je tire bien les coudes et les épaules en arrière. Je ramène pas les mains vers les épaules. Vous voyez, la barre glisse le long des cuisses pour travailler vraiment le dos. La dominante, c'est quand même le dos. Les biceps, c'est en plus. Donc voilà, 3 séries 20-10. Donc là, le cardio, c'est vachement cardio. Pour bien finir la séance pec dos, là en 20-10 comme ça. Donc je travaille donc les angles encore une fois le bas des pecs. Et là, c'est parti haut du dos. Je change un petit peu de début de séance. Et travailler un peu le cardio, le métabolisme. Ok, et là je finis avec biceps, triceps. Le gainage, je ne fais pas en fin de séance, parce qu'il était bien incorporé dans la séance. Donc là, pas besoin. Donc là, biceps, triceps pour finir la séance, juste pour mettre un peu sur les bras. Et c'est tout. Donc là, élastique en haut pour les triceps. Et là, en bas pour les biceps, pour changer un peu l'angle au début de séance. Les biceps, j'étais le coude levé pour les biceps. Et les triceps, j'étais les mains derrière, étirement complet. Donc là, pour les triceps, je vais chercher les coudes près des côtes. Et pour les biceps, coude près des côtes, parce que biceps c'est coude éloigné, donc je varie des angles. Donc c'est au sein de suspension, là je fais avec élastique. Donc là je vais faire en 30-20 sur 4 tours. Donc j'enchaîne triceps, biceps sur 4 tours sans pause, 30 secondes d'effort, 20 secondes de repos entre l'exercice et entre les tours. Et c'est parti. Et là, biceps, triceps, donc du curl biceps classique. Plus je vais écarter les jambes, plus la tension sera forte dès le début. Donc commencez toujours avec une tension dès le début du mouvement, quand vous avez les bras tendus en fait. Et là, je vais ramener les mains vers le haut sans que les mains touchent les épaules. C'est-à-dire, les avant-bras ne sont jamais en contact avec les élastiques. En haut du mouvement, si je bloque en haut, j'ai une tension très forte sur le pic du biceps. D'accord ? Et ici, les triceps, donc montrer deux variantes. Donc à genoux ici, penché en avant. Donc les coudes restent près des côtes, je tends les bras. Donc dès le début du mouvement, quand j'ai la flexion des bras, là l'élastique est tendu et quand je vais commencer à tendre les bras, j'ai une tension tout le temps sur le triceps. Et là en plus, le fait d'être penché en avant face aux élastiques, il y a une tension aussi sur le gainage. Vous pouvez aussi faire la même version debout, qui va travailler aussi le gainage et aussi l'instabilité, parce que les jambes, il faut être fort sur les jambes pour pas être tiré en avant. Donc je suis penché en avant pour m'aligner avec les élastiques et pour avoir une tension dès le début. Vous voyez, quand je fléchis les bras ici, j'ai une tension dès le début. Il n'y a aucun moment où mon triceps est au repos. Vous voyez, l'épaule ne touche pas les élastiques, jamais. J'ai une tension forte tout le temps. Bonne séance faite. Donc, vous avez compris, premier exercice. Donc j'enchaînais avec de l'instabilité. Donc il y avait du développé avec halter. On travaille complet sur la posture, sur les jambes, la force d'appui, stabilisation des jambes, du gainage. Donc de façon unilatérale. Donc bras droit, bras gauche alternés. Il y avait le développé avec élastique qui me servait de pré-fatigue enroulé avec la barre. Donc je cherchais à bien me concentrer sur le mouvement pour bien sentir, me connecter sur les pecs sur 30 secondes. C'est assez long, 30 secondes de temps sous tension. Donc c'est pour ça que je reste pas trop en bas, je reste pas trop bras tendus. Donc doucement, mais toujours en continu. Puis j'enchaînais avec les tirages, donc façon inclinée. Contrairement à la séance de lundi, je fais un angle différent. Donc là j'étais vraiment tirage vertical, j'étais assis, donc tirage vertical. Puis je me redressais, mais c'était quand même un peu du haut vers le bas. Donc sur le dos, 2 fois 30 secondes aussi. Crame bien sur 1 minute de pause entre les tours. Donc 3 séries. Ensuite j'enchaînais avec toujours en unilatéral, bras droit, bras gauche, donc avec l'élastique, la barre. Donc là pour chercher le pec, bras droit, puis bras gauche et du bûcheron, bras droit, bras gauche avec halter, mais là avec une très forte action sur le gainage. Ici quand je suis incliné, donc je m'incline un petit peu pour avoir un bon travail sur les pecs, pour pas que le coude monte au-dessus de la ligne des épaules. Donc un travail sur les pecs, mais il y a un très fort travail sur les obliques, droite à gauche, avec l'halter en gainage, un fort travail sur le gainage et sur les obliques bien sûr, parce qu'on doit respecter sa posture bien alignée, épaule, bassin, genoux, cheville alignés, donc bien droit, donc très fort travail sur le gainage. Donc là, le gainage était incorporé dans la séance. Ensuite, pour travailler le métabolisme et moins travailler sur le gainage, plus sur le pec dos, j'enchaînais sur 3 séries. Donc cette fois-ci en 30-20, 30 secondes d'effort, 20 secondes de repos, sans pause. Donc développé, décliné, rowing buste penché. Donc rowing buste penché, je remettais un rappel sur le haut du corps, sauf que ouais, je tournais les paumes de main pour être en plus toujours une action un peu sur les biceps. Et développé ici, donc toujours triceps et pecs, version le bas des pecs, ici.
Donc j'enchaînais comme ça sur 3 tours sans pause et je finissais avec biceps triceps 4 séries 30-20 sans pause aussi. Bien finir sur les bras et bien finir un peu le cardio, bien finir la séance. Voilà. Donc voilà la séance complète et au fur et à mesure que je vais avancer dans les semaines, je vais rajouter des complications. Je vais changer la façon de faire des exercices, le temps sous tension, les charges, le tempo, peut-être une série supplémentaire. Je vais toujours changer un paramètre, d'accord? À partir du moment où je suis à l'aise, la série elle est maîtrisée, ma séance elle est maîtrisée, je vais rajouter un truc. Donc ça peut être le temps sous tension, ça peut être une résistance progressive, ça peut être une série supplémentaire, un temps de repos plus faible. Je vais rajouter quelque chose. Donc c'est comme ça que je vais construire les programmes. Donc la construction de programme, vous avez compris, c'est plus compliqué que ça en a l'air. Il faut que ça corresponde à votre objectif. Il faut que vous ciblez vraiment ce que vous voulez. Et après, on va jouer sur le choix des exercices. Il est pas fait n'importe comment. On choisit pas un exercice parce qu'il nous plaît bien, il a l'air sympa. On construit dans la séance. Tous les exercices que j'ai mis, il y avait une raison à chaque exercice. La progression, mon objectif, voilà, est cohérent par rapport à ma séance. Je le répète, mon objectif, c'est chercher à prendre de la masse musculaire, mais surtout être le plus athlétique possible, être le plus performant possible en qualité physique générale. Donc il faut que ça corresponde à mon objectif. Je cherche à être vraiment le plus complet possible. Il faut que vous créez vos séances selon votre objectif. Donc si ça vous intéresse de savoir créer vos propres séances, même si vous n'y connaissez rien en muscu, d'accord, vous allez tout apprendre de A à Z, du débutant à vraiment comprendre comment construire sa séance, plutôt en musculation fonctionnelle pour la prise de muscle ou chercher à être le plus athlétique possible. Donc j'ai créé une formation complète pour devenir son propre coach, créer ses propres programmes avec élastique, avec temps de suspension, avec haltère, peu importe les accessoires, que vous compreniez comment construire sa séance. Ok, si ça vous intéresse, vous avez juste à cliquer ici, rejoindre cette formation et moi je vous retrouve de l'autre côté. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.